Yo les amis, j'espère que vous allez tous très bien, et je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle analyse. Notre Ligue 1 s'est-elle renforcée? À mi-parcours d'un mercato animé, certaines stars sont parties ou vont partir, tandis que d'autres arrivent ou restent. Plus globalement, les effectifs semblent s'être équilibrés, et les clubs ont préféré la sagesse aux paillettes. Quelles sont les recrues les plus intelligentes de l'été? Alors on commence avec un Lillois, qui est arrivé un peu sur la pointe des pieds, on va dire, dont le transfert a fait moins de bruit que ceux de Timothy Weah ou Benjamin André par exemple. C'est le très prometteur Domagoj Bradarić. Il est arrivé en provenance du Hajduk Split pour 6,5 millions d'euros. C'est un arrière-gauche extrêmement offensif et très technique, qui a seulement 19 ans, que Luis Campos piste depuis très longtemps et qui devrait vraisemblablement démarrer la saison en tant que titulaire. Lille a aussi transformé le prêt de Reinildo Mandava en transfert définitif, un Mozambicain de 25 ans, 3 millions d'euros, mais je pense qu'il sera plutôt la doublure de Bradarić, qui avec le départ de Youssouf Koné à Lyon, aura un vrai boulevard devant lui. Alors du côté de l'OL justement, l'arrivée de Jean Lucas a été relativement silencieuse. En 2 matchs de préparation, il a pourtant vite montré ses qualités. Volume de jeu, technique soyeuse, projection. C'est un joueur qui vient de fêter ses 21 ans, dont le départ de Santos a rendu fou son entraîneur Sampaoli, et alors que le Brésil revient en force à Lyon, il aura une belle carte à jouer dans un entrejeu qui n'est pas vraiment surpeuplé. Pour 8 millions d'euros, il a tout l'air d'être une vraie bonne pioche. Alors autre nouvelle qui n'a pas vraiment fait les gros titres, c'est l'option d'achat levée par Metz pour acquérir définitivement Victorien Angban. Option d'achat estimée à 6 millions d'euros, une fortune pour un promu qui montre de l'ambition en réalisant le transfert le plus cher de son histoire. À 22 ans, Angban est un milieu défensif très prometteur, arrivé à 18 ans à Chelsea, comptant 8 sélections avec la Côte d'Ivoire, appelé aux Cannes 2017 et 2019, vrai talent à surveiller. Justement, au rang des prêts définitivement convertis en transfert, l'acquisition d'Emba Nyang est également à souligner. Meilleur buteur du Stade Rennais en 2018-2019 avec 14 réalisations, profil très apprécié par Olivier Létang et Julien Stéphan. Le recrutement de Nyang est le symbole d'un club qui cherche à grandir. Alors pour 15 millions d'euros, on peut pas dire que l'opération soit absolument dénuée de risques, mais 2 choses. La première, c'est que le club chinois Dalian Yifang est très intéressé par Emba Nyang, aurait déjà transmis une offre évaluée à 25 millions d'euros. La deuxième, c'est qu'on a l'impression de voir un joueur qui a mûri et qui est à l'aube de lancer définitivement sa carrière. Et alors dans les 2 cas, rien n'est gagnant. C'est-à-dire que soit tu viens de réaliser la plus-value la plus simple du monde, tu le vends 25 quelques semaines après l'avoir acheté 15, soit il reste, et tu viens de t'offrir un buteur de qualité qui se donne enfin les moyens de ses ambitions. C'est forcément un recrutement intelligent. À la 11e place de ce classement ensuite, j'ai choisi le nouveau défenseur central des Verts, Harold Moukoudi, qui est arrivé libre en provenance du Havre, où il avait refusé de prolonger, et qui a choisi Saint-Etienne, malgré une pléthore de prétendants, dont des clubs de première ligue. Excellent placement, superbe jeu de tête, doué à la relance, malgré son 1m91, il dégage de plus en interview une personnalité ambitieuse, mais mature, qui cherche à construire sa progression sans brûler les étapes. Aux côtés de William Saliba, qui rejoindra Arsenal l'an prochain, il formerait une charnière très séduisante, mais il est probable que les deux alternent pour accompagner Loïc Perrin. On enchaîne sur un autre excellent défenseur, c'est l'ex-canet Alexander Djikou, qui rallie Strasbourg pour 4 millions d'euros seulement. Et faire ses courses chez un relégué, ça a du bon, puisque le Racing s'offre à moindre prix un axial solide, bon de la tête, très bonne anticipation, et dont la marge de progression est réelle. À 24 ans, celui qui compte déjà 104 rencontres de Ligue 1 offre des garanties, et on le verra sûrement en Coupe d'Europe ce soir contre le Maccabi Haïfa. En 9ème position, maintenant, on a un autre Stéphanois, et pas celui qui a fait le plus de bruit, mais c'est l'ex-Girondin Zaidou Youssouf. Milieu offensif qui vient de fêter ses 20 ans, Youssouf est un des membres les plus prometteurs du centre de formation bordelais, et pour 2 millions d'euros, on est peut-être à la veille d'une belle histoire. On enchaîne avec un très jeune ancien du championnat de France, qu'on n'aurait sûrement pas imaginé revoir de sitôt, mais c'est le nouveau gardien de Nantes, Alban Lafont. Étincelant à Toulouse, qu'il avait quitté l'été dernier pour rallier la Fio, Lafont n'a pas séduit en Serie A, et remplacera dans les cages de la Beaujoire le vétéran Tatarusanu, parti libre à Lyon. À 20 ans seulement,
on a du mal à imaginer que son avenir ne sera pas radieux. Et Nantes s'offre un vrai beau coup au risque limité, puisqu'il s'agit ici d'un prêt de 2 ans et d'une option d'achat facultative fixée à seulement 7 millions d'euros. Alors Montpellier ensuite, qui avance un peu dans l'ombre, mais pourrait vraiment présenter une équipe très compétitive en 2019-2020. Le club s'est en tout cas offert une belle recrue avec l'acquisition de Tedji Savanier. Meilleur passeur de Ligue 1 l'an passé, excellent tireur de coups de pied arrêtés, bonne vision et compétiteur féroce. Savanier n'est pas un footballeur comme les autres. Né à Montpellier, amoureux de sa cité qui n'a jamais quitté, même à Nîmes, le meneur de jeu de 27 ans ne voulait pas entendre parler d'une autre proposition que celle de la Paillade, qui le rejoint donc contre 8 millions d'euros. Et alors sur la route de Montpellier, il croisera donc le nouveau gardien de Monaco, Benjamin Lecomte. Là, pas grand chose à dire, c'est un des tout meilleurs de Ligue 1 à son poste, dans la force de l'âge à 28 ans, très complet, bon jeu au pied, pour une somme estimée entre 12 et 15 millions d'euros. C'est un transfert qui ravira toutes les parties, et il pousse vers la sortie le vieillissant Subasic. À la 5ème place de ce classement ensuite, j'ai choisi de distinguer le néo-parisien Ander Herrera. Arrivé libre en provenance de Manchester United, il est le guerrier qui manquait dans l'entrejeu du PSG et sa polyvalence plaira à Tuchel. Excellent coup. En 4ème position maintenant, un mot pour Gelson Martins. Étincelant au Sporting, décevant à l'Atlético, mais renaissant en Principauté, où il a réussi 6 très bons mois et a été l'un des artisans majeurs du maintien d'un club qui visera cette année l'Europe. Pour 30 millions d'euros, il est en France l'une des recrues les plus chères de l'été, mais à 24 ans seulement, aura le temps de les rembourser. On monte donc sur le podium et on retourne du côté de Lyon pour parler de Thiago Mendes. En déboursant 22 millions d'euros pour s'offrir la plaque tournante du LOSC, l'OL a cassé sa tirelire mais signale une ambition retrouvée, celle d'être performant maintenant. Vision, volume, qualité technique, Mendes sait tout faire, ou presque, un nouveau défi l'attend, puisqu'il devrait connaître les joies d'une nouvelle position, celle de 6 isolé, pointe basse d'un 4-3-3 cher à Silvinho. Et les renforts ont continué, puisque quelques semaines plus tard, Juninho officialisait l'arrivée de Joachim Andersen. L'ex de la Sampdoria est un défenseur central danois de 23 ans, convoité par plusieurs des plus belles écuries d'Europe, et il a des défauts. Jeu aérien perfectible, malgré son 1m92, fautes évitables. Il brille en revanche par sa vitesse lorsque lancé, très utile pour couvrir la profondeur, sa sérénité balle au pied, et sa qualité de distribution en font un atout de poids, pour un club qui a souvent eu un central performant, mais très rarement deux. Enfin, à la première place de ce classement, j'ai choisi de distinguer l'une des toutes premières recrues de l'été, mais on n'a pas vraiment fait mieux depuis, c'est l'acquisition de Pablo Sarabia. 17 passes décisives du côté de Séville en 2018-2019 et 23 buts, dont 9 du droit, pas mal pour un gaucher, symbole de sa polyvalence rare. En tant qu'ailier ou milieu offensif, il sera un joueur de complément vital pour ce PSG qui joue sur tous les tableaux. Voilà, ça conclut à peu près notre top 15. Si la liste avait été un peu plus large, j'aurais bien aimé faire une petite place pour quelques autres joueurs. On peut citer Álvaro González, que l'OM a pris en prêt, qui est un défenseur central de 29 ans, qui devrait être derrière Tchaletakar et Camara dans la hiérarchie, mais voilà, Marseille a vraiment besoin d'étoffer son banc. On aurait pu mentionner le nouvel attaquant toulousain, Eftimios Koulouris. 25 buts en 35 matchs avec le PAOK l'année dernière, et donc meilleur buteur du championnat grec, 9 sélections chez Léa, 23 ans, à voir ce que ça donne niveau acclimatation bien sûr, mais pour 3 millions d'euros et demi, ça pourrait être un pari pertinent. Saint-Etienne fait un très joli mercato, et en plus de Youssouf et Moukoudi, Denis Bouanga, Sergi Palancia ou Riyad Boudbouz sont de belles acquisitions, comme Flavien Tay du côté de Rennes, ou Benjamin André à Lille. Au PSG, l'arrivée d'Abdou Diallo est un renfort de poids, en attendant l'officialisation d'Idrissa Gueye. Alors bien sûr, ça va continuer à évoluer dans les jours qui viennent, et on aura peut-être même besoin d'un deuxième épisode pour actualiser tout ça, quand on voit que Marseille, par exemple, pour l'instant a très peu bougé. J'imagine qu'ils vont pas tarder à lancer les grandes manœuvres. Pareil pour Nice, qui attend sûrement l'officialisation du rachat du club par Jim Ratcliffe, qui a de vraies ambitions. À voir ce qui se passera du côté de Bordeaux aussi. Voilà, en tout cas les amis, c'est la fin de cette très courte analyse, et j'espère bien sûr qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre, comme d'habitude, un petit like, un petit pouce bleu, ça m'aide beaucoup. Si vous voyez aussi d'autres recrues potentielles que j'aurais pu intégrer dans ce top 15, faites-le moi savoir dans les commentaires.
Personnellement, je dirais que j'ai une vision assez panoramique, on va dire les grandes tendances et les grands mouvements en ce qui concerne la Ligue 1, mais ce que je dis toujours, c'est que pour arriver à quelque chose de très fin et très précis, il n'y a vraiment pas mieux qu'un supporter. Quelqu'un qui suit son club au quotidien, qui regarde les 50-60 matchs par saison. Voilà. Si c'est le cas pour vous et que vous avez quelques lumières à nous apporter sur votre équipe, n'hésitez pas. Bon, cette fois, c'est vraiment fini. Si cette vidéo vous a plu et que vous voulez continuer à apprendre sur le foot, vous pouvez bien sûr vous abonner à la chaîne. Je serai là toute la saison, c'est garanti. Et de notre côté, quoi qu'il arrive, on se retrouve très très vite pour la suite. Alors d'ici là, comme d'habitude, passez une super journée. Prenez soin de vous surtout. Bisous.